Bon samedi, bon après-midi à tout le monde. Pendant que nos frères sur Paris sont en train de manifester, pendant que la LDNA et les frères sont en train de manifester à Saint-Étienne pour la mort du frère, les mauvaises nouvelles ne font qu'arriver. Je vais vous lire, que je l'ai déjà posté, mais je vais vous le lire. Bonjour frère Konaré. Le Burkina Faso est en deuil. Au moins 100 morts. 100 personnes abattues fraîchement comme des animaux par les terroristes et de nombreux blessés. Il y a trop de morts et nous savons tous que cette France est derrière tout ça. Nos dirigeants sont là, personne ne songe prendre une bonne décision. Nous devons nous libérer du joug de l'impérialisme. Si vous pouvez lancer un appel à la jeunesse, plus de 60 ans, c'est la désolation en Afrique. Nous sommes fatigués. La jeunesse pourra vous entendre si c'est vous. La Russie ou autre pays doit être notre collaborateur. On ne veut plus de la France et ses complices. La situation s'est passée la nuit du 4 au 5 dans le village de Sokan, dans la commune de Seba, région du Sahel. Bon. C'est quelque chose qui ne nous surprend pas. C'est quelque chose qui ne nous surprend pas. Vous savez tous que leur but, c'est semer le chaos en Afrique. Et ce qui est en train de se passer au Mali, en train de les embrouiller, donc ils vont tout accélérer. Avant même de m'adresser à la jeunesse, je vais parler d'abord au président Kaboré. Comme vous avez vu dans mes dernières déclarations, j'ai pris une certaine position. J'ai dit, nous n'irons plus contre nos dirigeants. Parce que parmi eux, il y en a qui sont bons, qui auraient voulu faire tout le possible pour sortir les peuples de la misère. Mais comment ils vont faire? Ils ne peuvent rien, parce que tout a été structuré, construit de telle façon qu'il n'y a pas de possibilité de sortir l'Afrique de la misère. Il n'y a pas de possibilité. Il vous suffit d'aller lire les accords coloniaux. Aujourd'hui, ce n'est plus secret, ça traîne sur la toile. Tout le monde sait. Tout le système monétaire qu'ils ont imposé aux pays africains. Vous-même, vous savez que dans le franc CFA, on ne peut jamais aller quelque part. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas seulement les économistes africains comme Nicolas Ogbou. Même les Occidentaux, tout le monde entier sait qu'avec ce franc-là, l'Afrique ne sortira jamais de cette situation. Ceci dit, j'ai dit au président Kaboré, nous n'allons pas lever la jeunesse contre toi. La jeunesse ne va pas se lever contre toi. La jeunesse va se lever contre l'impérialisme. Vous savez, aujourd'hui, le pays le plus connu de toute l'Afrique, c'est le Burkina Faso. Demandez-vous pourquoi. La réponse, nous la connaissons tous. Tu vas au fin fond du Brésil, dans les forêts du Paraná, tu vas trouver une photo de Thomas Sankara là-bas. Parce que cet homme a donné une direction. Il a donné une ligne, il a donné une dignité à toute l'Afrique. Il a duré 3 ans. Ils l'ont assassiné. Et comment? Son meilleur ami, des militaires qui ont comploté pour l'éliminer, pour permettre à la France de reprendre le contrôle du Burkina. Et voici dans quelles conditions nous sommes, après 27 ans de Blaise Compaoré. Regardez comment il est fini, Blaise Compaoré. Sans domicile fixe. Haï par le monde entier, pas seulement les Africains. Parce que quand on raconte l'histoire de Sankara, tout le monde dit, mais qui est ce Blaise-là? Quand on va regarder, tout le monde le hait. L'humanité entière hait cet homme-là. La jeunesse burkinabé s'apprête à se lever. Et nous serons à côté d'eux. Tout ce que je te dis, Kaboré, si la jeunesse burkinabé se lève contre l'impérialisme de façon pacifique, comme ils ont fait au Mali, si tu envoies les militaires les frapper, alors tu vas nous trouver devant toi. J'ai dit aux militaires, aux policiers, aux corps habillés burkinabés, quand le peuple se lève pour défendre son droit naturel de manger, de boire, de se soigner, d'aller à l'école, vous ne pouvez pas, vous, en tant que force armée, que c'est eux, c'est leur travail qui vous paye. Vous allez les frapper pour les maintenir dans l'esclavage moderne. Vous serez des indignes. Il y a une image qui tourne encore, où un jeune a pris position devant un militaire, qui a fait le tour du monde,
pour faire courir Blaise Compaoré. Ne commettez pas la même erreur. Ne commettez pas la même erreur. Parce que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, n'importe qui va se lever contre le peuple africain sera écrasé. N'ayez aucun doute sur ça. Donc j'ai dit aux autorités burkinabées, la jeunesse s'apprête à s'élever. La jeunesse s'apprête à s'élever au Burkina. Les associations panafricaines s'apprêtent à s'élever. Ils ne s'élèvent pas contre vous. Ils s'élèvent contre l'envahisseur. Ils s'élèvent contre l'impérialisme. Ils s'élèvent contre la cabale internationale qui tient le peuple burkinabé dans la misère. Thomas Sankara a essayé. Il savait qu'ils allaient le tuer. Et effectivement, ils l'ont tué. Nous ne voulons plus mettre à risque la vie d'un dirigeant africain. La jeunesse va s'élever, mais elle ne va pas s'élever contre toi, Kaboré. Si ta décision sera de mettre la police dans les rues pour taper ces jeunes-là, nous allons donner l'ordre à la jeunesse de détruire tout ce qui représente la France au Burkina. Et toi-même, tu vas courir. Ça, je peux te le jurer. Mais si tu t'alignes derrière la demande naturelle du peuple burkinabé de vivre en dignité, toute l'Afrique sera derrière toi et ils ne pourront rien contre toi. Je pense que toi, tu dois essayer aujourd'hui de collaborer avec les jeunes militaires qui ont pris le pouvoir au Mali. Tu dois collaborer avec Touadéra. Et je profite pour dire au fils Déby, regarde que les jeunes Tchadiens m'écrivent, beaucoup m'écrivent. Ils me disent, mais Konaré, il ne va pas t'écouter, il va suivre la France. Il ne va pas t'écouter, il va suivre la France. Je dis non. S'il sait que le peuple africain est derrière lui, qui sera protégé par le peuple africain, il ne suivra pas la France. Et les Français savent aujourd'hui, l'élite française sait que si elle tente de tuer un autre de nos dirigeants, nous allons brûler toute l'Afrique. Ça c'est clair. Si la France tente de tuer un seul de nos dirigeants de nouveau, nous allons brûler toute l'Afrique. Donc, je demande au fils Déby, collabore avec Touadéra. Tu as toute l'Afrique qui est là, qui regarde la situation du Tchad. Ils ne pourront rien contre toi. Arrêtez d'avoir peur de ces voyous-là. Arrêtez d'avoir peur de ces criminels. Ils sont allés quand en 1945, ils ont monté tout le système mondial dans lequel nous vivons aujourd'hui là. Voyez les résultats. C'est-à-dire, ils ont tout créé pour nous tenir toujours en esclavage. Parce qu'on était arrivé à un point où frapper les gens pour les faire travailler, les mettre les chaînes là, ce n'était plus possible. Donc ils ont créé toutes les structures. Hein, et puis ils ont tout mis sur place pour nous tenir dans la souffrance. Donc, fils Déby, collabore avec Touadéra. Je dis à tous les dirigeants africains, surtout à celui de la Guinée équatoriale, les gens là, ils ont les yeux pointés sur toi et tu sais que leur seul objectif, c'est de t'éliminer. Il est temps que vous les chefs d'État africains, vous laissez le peuple faire ce combat-là. Laissez la jeunesse mener le combat pour son futur. Vous ne pouvez pas dire aux jeunes de rester à la maison dans la misère. Les gens passent des années, ils étudient, ils sortent des universités, puis ils sont assis à la maison. Ils vont faire des cours de formation, après ils n'ont pas de travail. Il n'y a pas d'économie en Afrique. Tout est à 90%, c'est informel. Vous pensez que vous pouvez continuer dans ça? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai dit aux Maliens, suivez Ben. Suivez Ben. Il faut continuer à manifester au Mali. Je n'ai confiance à aucun de ces politiciens-là. Je n'ai confiance en personne parmi eux. Comme je vous ai dit, c'est tous des voleurs dans toute l'Afrique. Mais nous sommes prêts à pardonner tout ça. Nous voulons oublier tout ça. Fermer cette page-là et partir vers une nouvelle direction, ensemble avec nos dirigeants, ceux qui ont un certain âge. Après, il va falloir mettre tout sur pied pour que la jeunesse panafricaine prenne le pouvoir un peu partout. Vous devez accompagner le peuple dans ça. Nous ne vous demandons pas de vous mettre en danger vous-même. Tout ce que nous vous demandons, c'est permettre au peuple
de signifier sa colère, son ras-le-bol. Vous ne pouvez pas frapper les Africains pour défendre les intérêts des usuriers occidentaux, des impérialistes occidentaux, des négriers occidentaux. Vous ne pouvez pas le faire. Parce que si vous le faites, non seulement nous allons nous en prendre à vous, mais nous allons nous en prendre aussi à tout ce qui représente la France sur le sol africain. Donc, jeunesse burkinabé, j'ai reçu tous vos messages. Préparez-vous, donnez une date et sortez. Nous sommes là, nous allons vous soutenir dedans et faire savoir ce qui se passe au Burkina. Sur le plan international, le monde entier saura ce que vous êtes en train de faire. Kaboré, tu as une chance, tu as une possibilité. Tu as une chance, tu as une possibilité d'avoir le soutien de toute l'Afrique. Ne perds pas cette possibilité. Ne la perds pas. J'ai vu tout à l'heure une vidéo du frère Mwazoulou sur le Congo où il a expliqué en détail quelle est la situation du Congo. J'ai dit la même chose aux frères du Congo. Écoutez Mwazoulou, nous sommes ensemble. Nous tous, nous allons vous soutenir si vous vous levez. Si vous ne le faites pas, ils vont détruire le Congo. Ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est rien. Ce qu'ils vont faire là, c'est pire. Parce que le Congo, s'ils perdent aussi le Congo, ils sont foutus. S'ils perdent le Congo, ils sont foutus. Je ne peux pas dire en ce moment de lancer une manifestation à échelle continentale parce que je ne me suis pas encore concerté avec tous les frères. Mais nous le ferons cette semaine. En entendant, partout où en Afrique vous voulez vous lever, levez-vous. Je vous dis que personne n'aura le courage de vous toucher. Aucun gouvernement africain aujourd'hui n'aura le courage de frapper la jeunesse, le peuple africain qui crie son ras-le-bol, sa faim, sa douleur, son humiliation. Aucun n'aura le courage, à part Ouattara. À part Ouattara. Je ne vois pas en Afrique un chef d'État qui aura le courage de le faire. Je dis aux frères du Niger, je reçois vos messages. Organisez-vous et levez-vous, tenez-nous informés. En temps réel, le monde entier sera au courant de ce qui est en train de se passer dans le pays. Aujourd'hui, là, tous les journaux me cherchent, toutes les télévisions veulent parler avec moi. Vous ne me voyez pas parce que moi, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parler à ces gens-là, me faire voir si les grands médias. Là où je suis, là, quand je parle, la jeunesse m'écoute. Ça me suffit. Ce combat-là, nous le menons pour vous. C'est votre destin qui est en jeu. C'est votre futur qui est en jeu. Si nous laissons ces gens-là opérer comme ils veulent sur notre sol, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Donc j'ai dit aux Maliens aussi, ne dormez pas, hein, ne dormez pas. Ces politiciens-là vont essayer de vous tromper. Ils vont essayer de le faire. Voilà pourquoi je vous dis, serrez-vous tous derrière toutes les décisions que le colonel Goïta prendra. Il faut que tout le Mali soit serré derrière lui. Écoutez le frère Ben quand il va lancer des manifestations. Sortez pour le suivre. Il faut que toute l'Afrique se prépare au combat. Et j'appelle nos dirigeants à nous soutenir dans le combat que nous faisons. Même si vous ne nous soutenez pas parce que vous avez peur, parce que vous savez que vous êtes compromis, je vous dis, si ça a fait d'argent là, ne vous inquiétez même pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est notre argent, ce n'est pas l'argent des Occidentaux. Eux-mêmes, ils nous volent. Hein? Maintenant, là même, le vol, là, ça ne suffit pas. Ils veulent diminuer notre population pour pouvoir nous contrôler. Parce qu'ils savent que plus on est nombreux, plus la colère monte, parce que la misère s'aggrave. Ils ne pourront pas nous contrôler. Donc, il faut diminuer pour pouvoir nous contrôler. À la jeunesse du Togo, je vous dis la même chose. Si vous sortez que le fils Eyadema tente de vous taper, agissez comme les frères ont agi au Sénégal. Et j'ai dit clairement, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, toutes ces institutions-là, essayez de prendre des sanctions contre le Mali, contre les pays africains. Nous allons brûler tous vos sièges en Afrique. Nous allons brûler tous vos sièges en Afrique. À la CEDEAO, c'est l'organisme le plus misérable. Mais c'est pas possible. Mais ces gens-là, vous n'avez pas honte. Vous avez une dignité. Quand le soir, vous êtes assis à la maison avec vos enfants, vos femmes, votre famille, votre ventre est plein, vous êtes dans de beaux jardins, hein, en Afrique, là, vous êtes à l'aise. Et le reste du peuple n'a pas l'eau pour boire.
n'a pas l'eau. Les gens se mettent en rang. Le reste du peuple n'a pas de courant. Délestage du matin au soir. Vous partez construire des buildings avec des 50 étages. Après, il n'y a même pas l'argent quand l'ascenseur est gâté pour réparer. Les gens doivent prendre 50 étages à pied. Alors que ce qui sert l'Afrique aujourd'hui, 1, l'autosuffisance alimentaire. 2, la santé. 3, l'école. Une nouvelle école réformée. Quand quelqu'un mange, il est en bonne santé, il peut réfléchir. Ce message-là, il est plus pour les dirigeants africains. Écoutez la voix du peuple. Écoutez la voix du peuple. Vous avez vu comment Ibeka est parti. Vous avez vu comme Blaise est parti. Vous avez vu comme ces mêmes gens-là ont tué le maréchal Déby. Vous avez vu de quoi ils sont capables. Avant, vous étiez seuls. Aujourd'hui, vous avez le peuple derrière vous. Donc, toutes ces décisions que ces gens vont prendre, ces décisions criminelles, vous ne pouvez pas les soutenir. C'est trop tard. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, au fin fond de l'Afrique, les gens savent pourquoi ils souffrent. Vous ne pouvez pas rester au pouvoir et puis vouloir les tenir dans ce camp de concentration-là pendant que vous vivez bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Certains parmi vous disent qu'ils sont des chrétiens. Certains parmi vous disent qu'ils sont des musulmans. Et puis, ils font partie, ils acceptent, ils se plient devant un système qui tue, qui vole, qui pille le propre peuple. Ça ne peut plus continuer comme ça. Ça ne peut plus continuer. J'ai dit à toute la jeunesse africaine, dans chaque enclos colonial, moi je lis tous les messages qui m'arrivent. Je lis tout. Je vous dis, préparez-vous et sortez. Il faut que l'Afrique s'élève. Il faut que l'Afrique s'élève. Si nous ne nous levons pas, vous avez vu ce qu'ils ont tenté de faire entre le Tchad et la RCA. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire maintenant au niveau du Burkina. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne vont pas s'arrêter. La seule façon de les arrêter, c'est que le peuple s'élève. Le destin de l'Afrique est dans notre main. Sachez que nous, aujourd'hui, là, nous autres, là, nous sommes écoutés par le monde entier. Donc ces criminels-là ne peuvent plus rien faire sans que le monde entier soit au courant. Je vous dis, ici en Italie, toute la société civile est derrière l'Afrique. En France, les Français conscients, les Français justes, ils sont tous derrière nous. Aujourd'hui, il y a un député allemand qui a dit, un député allemand, son nom m'échappe, au Parlement européen, qu'il faut que d'ici 2025, l'Europe, écoutez bien, hein, il faut que d'ici 2027, les Occidentaux fassent arriver 70 millions de jeunes Africains en Occident. Parce que leur population est vieillissante. C'est-à-dire, c'est une façon de dire on a besoin de 70 millions d'esclaves qui doivent venir pour travailler ici. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie? C'est-à-dire, enlever 60, s'arranger de telle sorte que 70 millions de jeunes Africains quittent l'Afrique, la terre-mère, pour venir être esclaves ici. Et il a dit publiquement, ça circule sur tous les journaux. Moi, c'est un journaliste qui me l'a envoyé. Quand je l'ai lu, j'étais choqué. Ce matin-là. Vous, les dirigeants africains, vous ne pouvez pas être derrière ça. Ce n'est pas possible. Tous ceux qui vont essayer de continuer dans ce paradigme auront honte, ils seront humiliés et beaucoup vont mourir d'une façon misérable. Ça, c'est sûr et certain. Donc, je vous demande humblement, partout en Afrique, les jeunes sont prêts à s'élever. Les militaires, les policiers, ne frappez pas vos propres enfants. Ils ne sont qu'en train de revendiquer leur droit naturel de vivre en paix et en dignité. C'est tout ce qu'ils sont en train de demander. Jeunesse burkinabé, mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Au Niger, levez-vous, mobilisez-vous. J'ai dit, il y a une seule parole d'ordre. Il n'y a pas parti politique. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. C'est le peuple. Tout le monde doit être ensemble. Même les gens qui ne sont pas d'accord. Mais quand un peuple est attaqué, d'abord nous défendons notre terre et puis après nous allons régler nos problèmes entre nous. Il faut que la France sorte de l'Afrique. Il faut que la France sorte de l'Afrique maintenant. Parce que le temps joue contre nous. Au moment où je vous parle, ils sont en train de préparer tous les coups diaboliques possibles. Si vous restez assis, c'est notre fin.
Faisons une réflexion collective. Bon dimanche à tout le monde.